Mais le labyrinthe, en réalité, je pense que ça s'apprend. Mais je pense que si t'es tout seul, je pense que tu peux faire tout le labyrinthe. Puisque c'est full déterminé, il n'y a pas d'aléatoire. Donc si t'es tout seul, juste, bah, si tu connais bien les mécaniques, etc., je pense que tu peux te faire un chemin tout tracé pour explorer le labyrinthe. Mais là, il y a des gens qui farment ici, là. Mais comment ça? Mais le labi, tu vois, là, on va aller faire un tour parce que je suis sur la zone. Ouais, l'autre, il farm, ok. Ah, vas-y, frérot, amuse-toi, hein. Mais c'est vrai que c'est relou, enfin, faut... Oh non, ah, Nono, le Wobot. J'ai besoin de le faire, Nono. Apparemment, non. Ah, il y a 63%. Ah, là, ouais, c'est ouvert, il y a peut-être quelqu'un. Plus 50, du coup. Bah... J'aurais tendance à dire que non. Mais... Pas sûr. Je sais pas. Des mino momino. Un jour s'il veut. Hop. Seul. Ah oui, ok. Allez hop. Lui demander s'il a besoin du tchal. Nope. Moi, je prends juste les reliques. Oh putain. J'avoue que c'est là, c'est pas mal quoi. Ouais, pour les anomalies, je sais pas comment ça fonctionne. Là, je pense pas que c'est dans toutes les. Je pense que c'est que dans les zones violettes, hein, le plus 50. À tester, bah ouais, mais comment tu testes? Euh, 1, 2, 3. Si je fais ça, ça et ça, bon, ça fait pas de téléfrail. Je pensais. Bon jeu.
Retourner à l'entrée du coup. On va voir si on a trouvé d'autres entrées qui seraient open. Est-ce qu'on n'aurait pas un archi qui traîne Ouais, non, y'a rien. Allez, cassons-nous. Non. C'est quoi ça, Minotote? Bon, donc j'ai de quoi faire le Minotaurore, j'ai un accès au Minotote. Euh, j'ai 13. Hop. Seul. Ah oui, ok. Allez hop. Lui demander s'il a besoin du tchal. Nope. Ok. Bon, je prends juste les reliques. Bon, putain. Donc Zélor, c'est pas mal quoi. Ouais, pour les anomalies, je sais pas comment ça fonctionne. Là, je pense pas que c'est dans toutes les. Je pense que c'est que dans les zones violettes, hein, le plus 50. À tester, bah ouais, mais comment tu testes? Euh, 1, 2, 3. Si je fais ça, ça et ça, bon, ça fait pas de téléfrag. Je pensais. Bon jeu. Retourner à l'entrée du coup. On va voir si on a trouvé d'autres entrées qui seraient open. Est-ce qu'on n'aurait pas un archi qui traîne Ouais, non, y'a rien. Allez, cassons-nous. Non. C'est quoi ça, Minotote? Bon, donc j'ai de quoi faire le Minotaurore, j'ai un accès au Minotote. Euh, j'ai 13. Hop. Seul. Ah oui, ok. Allez hop. Lui demander s'il a besoin du tchal. Nope. Ok. Bon, je prends juste les reliques. Bon putain.
J'avoue que Zélor, c'est pas mal. Ouais, pour les anomalies, je sais pas comment ça fonctionne. Là, je pense pas que c'est dans toutes les. Je pense que c'est que dans les zones violettes, hein, le plus 50. À tester, bah ouais, mais comment tu testes? Euh, 1, 2, 3. Si je fais ça, ça et ça, bon, ça fait pas de téléfrag. Je pensais. Bon jeu. Retourner à l'entrée du coup. On va voir si on a trouvé d'autres entrées qui seraient open. Est-ce qu'on n'aurait pas un archi qui traîne? Ouais, non, y a rien. Allez, cassons-nous. Non. C'est quoi ça, Minotote? Bon, donc j'ai de quoi faire le Minotaurore, j'ai un accès au Minotote. J'ai 13. Est-ce que en légende on n'irait pas dans le cimetière? Ça c'est une zone que j'aime bien aussi, le cimetière des Koalacs. Bon, elle va devenir totalement totalement useless enfin lors de la refonte là, de la mise à jour. Ils vont foutre un zap au milieu, paf. Donc il n'y aura plus il y aura plus besoin de payer les fleurs d'eucalyptus pour y accéder, etc. Est-ce une bonne chose? Bon. Certainement pas. Est-ce une mauvaise chose? C'est sûr que non. Donc on prend. Hein. Oh là, il y a plein d'anomalies là, il y a quoi? Vallée de la MKT sous anomalie? Petite vallée de la MKT, si on y va, c'est juste pour XP, donc on va pas y aller en fait. Il va y avoir trop de monde. Ah. Ah, lui il fait des. Alors, il ramasse les plantes. Et j'hésite, je vais peut-être essayer de commencer à monter un FK sur ce week-end du coup. Ça a l'air d'être assez drôle à jouer. En fait, à terme, j'aimerais faire le FK de Volca, il a l'air d'être incroyable. Ça a vraiment l'air d'être super drôle à jouer. Surtout moi qui, qui joue. Ouais, full refix, exactement. Ça a l'air d'être des barres. Enfin, moi j'ai fait toute une aventure en Sadida Red PM avant qu'ils prennent tous ces nerfs et tout ça.
Je faisais pas les plus gros dégâts, mais j'avais le kiff de... Enfin, ma classe me faisait kiffer parce que bah voilà, mon but c'était de laisser les mobs au bout de la map et je pouvais gérer des groupes de mobs. Est-ce que en légende on irait pas dans le cimetière? Ça c'est une zone que j'aime bien aussi, le cimetière des Koalacs. Bon, elle va devenir totalement useless, enfin, lors de la refonte là, de la mise à jour. Ils vont foutre un zap au milieu, paf. Donc il n'y aura plus il y aura plus besoin de payer les fleurs d'eucalyptus pour y accéder, etc. Est-ce une bonne chose? Bon, certainement pas. Est-ce une mauvaise chose? C'est sûr que non. Donc on prend, hein. Oh là, il y a plein d'anomalies là, il y a quoi? Vallée de la MKT sous anomalie? Petite vallée de la MKT, si on y va, c'est juste pour XP, donc on va pas y aller en fait. Il va y avoir trop de monde. Ah. Ah, lui il fait des... Alors, il ramasse les plantes. Et j'hésite, je vais peut-être essayer de commencer à monter un FK sur ce week-end du coup. Ça a l'air d'être assez drôle à jouer. En fait, à terme, j'aimerais faire le FK de Volca, il a l'air d'être incroyable. Ça a vraiment l'air d'être super drôle à jouer. Surtout moi qui joue. Ouais, full refix, exactement. Ça a l'air d'être des barres. Enfin, moi j'ai fait toute une aventure en Sadina Red PM avant qu'ils prennent tous ces nerfs et tout ça. Je faisais pas les plus gros dégâts, mais j'avais le kiff de... Enfin, ma classe me faisait kiffer parce que bah voilà, mon but c'était de laisser les mobs au bout de la map et je pouvais gérer des groupes de mobs. Est-ce que en légende on irait pas dans le cimetière? Ça c'est une zone que j'aime bien aussi, le cimetière des Koalacs. Bon, elle va devenir totalement useless, enfin, lors de la refonte là, de la mise à jour. Ils vont foutre un zap au milieu, paf. Donc il n'y aura plus il y aura plus besoin de payer les fleurs d'eucalyptus pour y accéder, etc. Est-ce une bonne chose? Bon, certainement pas. Est-ce une mauvaise chose? C'est sûr que non. Donc on prend, hein. Oh là, il y a plein d'anomalies là, il y a quoi? Vallée de la MKT sous anomalie?
Petite veille de la MKT, si on y va, c'est juste pour XP, donc on va pas y aller en fait. Il va y avoir trop de monde. Ah. Ah, lui il fait des. Alors, il ramasse les plantes. Et j'hésite, je vais peut-être essayer de commencer à monter un FK sur ce week-end du coup. Ça a l'air d'être assez drôle à jouer. En fait, à terme, j'aimerais faire le FK de Volca, il a l'air d'être incroyable. Ça a vraiment l'air d'être super drôle à jouer. Surtout moi qui joue. Ouais, full refix, exactement. Ça a l'air d'être des barres. Enfin, moi j'ai fait toute une aventure en Sadida Red PM avant qu'ils prennent tous ces nerfs et tout ça. Eh, je faisais pas les plus gros dégâts, mais j'avais le kiff de. Enfin, ma classe me faisait kiffer parce que bah voilà, mon but c'était de laisser les mobs au bout de la map et je pouvais gérer des groupes de mobs plus importants. Un peu cher le stuff quand même. Bah, c'est ce que ça avait l'air, ouais. Ça avait l'air, mais à un moment donné, on finit par s'enrichir. Et sinon, on peut, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de solution, j'ai jamais été riche dans le jeu. J'ai jamais dépassé les 20 millions, c'est mon record. Sans doute plus de gamins en valeur de stuff. Riche, riche, tout est relatif. Oui, oui, bien sûr. Bon, du coup, ici, il n'y avait rien. Est-ce que... là, là, les gens, ils cherchent à Hermine. C'est jamais libre. C'est farmé, cette zone. T'as pareil, la zone du marécage. Je croise jamais d'archimonstre. Mais je me demande quel dégénéré... Quel dégénéré farme la zone marécage. Je retourne parce que j'ai pas eu le temps de voir. Allez, vas-y, y'a plus rien. Je vais aller voir un Pandala. J'ai toujours pas la réponse, donc je continue de m'acharner. Je voudrais voir si n'importe quel groupe de joueurs peut faire spawn l'esprit de vengeance. Ou s'il faut que je sois dans la zone au moment où la map est vidée. Je sais pas, je sais pas. C'est pas spécifié ça. Alors il y a 2 combats encore. Flemme. Ouais, en plus la malchance qu'on a eu la dernière fois, on a trouvé un archi sur Pandala feu. Tronquette la réduite quoi. Il y a 3 archis ou 4 archis, il faut qu'on trouve le pire de tous. C'est ici normalement il peut y avoir l'esprit. Ah, vraiment je sais pas. Qu'est-ce que... Ah, ta maison là-bas. Tu l'as acheté en tout début de serveur.
Ça a l'air d'être incroyable d'avoir une maison ici. La zone est trop bien. D'ici là, qui supprime les maisons privées aussi. Hop. Hop. Plus important. Un peu cher le stuff quand même. Bah, c'est ce que ça avait l'air, ouais. Ça avait l'air, mais à un moment donné, on finit par s'enrichir. Et sinon, on peut, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de solution. J'ai jamais été riche dans le jeu. J'ai jamais dépassé les 20 millions. C'est mon record. Sans doute plus de gamins en valeur de stuff. Riche, tout est relatif. Oui, bien sûr. Bon, du coup, ici, il n'y avait rien. Est-ce que... là, là, les gens, ils cherchent à Hermine. C'est jamais... c'est jamais libre. C'est farmé, cette zone. T'as pareil, la zone du marécage. Je croise jamais d'archimonstre. Mais je me demande quel dégénéré... Quel dégénéré farme la zone marécage. Je retourne parce que j'ai pas eu le temps de voir. Allez, vas-y, y'a plus rien. Je vais aller voir un Pandala. J'ai toujours pas la réponse, donc je continue de m'acharner. Je voudrais voir si n'importe quel groupe de joueurs peut faire spawn l'esprit de vengeance. Ou s'il faut que je sois dans la zone au moment où la map est vidée. Je sais pas. C'est pas spécifié ça. Alors il y a 2 combats encore. Flemme. Et en plus la malchance qu'on a eu la dernière fois, on a trouvé un archi sur Pandala feu. Tronquette la réduite quoi. Il y a 3 archis ou 4 archis, il faut qu'on trouve le pire de tous. C'est ici normalement il peut y avoir l'esprit. Ah, vraiment je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bah, ta maison là-bas, tu l'as acheté en tout début de serveur. Ça a l'air d'être incroyable d'avoir une maison ici. La zone est trop bien. D'ici là, qui supprime les maisons privées aussi. Hop. Hop. Plus important. Un peu cher le stuff quand même. Bah, c'est ce que ça avait l'air, ouais. Ça avait l'air, mais à un moment donné, on finit par s'enrichir. Et sinon, on peut, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de solution. J'ai jamais été riche dans le jeu. J'ai jamais dépassé les 20 millions. C'est mon record. Sans doute plus de gamins en valeur de stuff. Riche, tout est relatif. Oui, bien sûr. Bon, du coup, ici, il n'y avait rien. Est-ce que... là, là, les gens, ils cherchent à Hermine. C'est jamais... c'est jamais libre. C'est farmé, cette zone. T'as pareil, la zone du marécage. Je croise jamais d'archimonstre. Mais je me demande quel dégénéré... Quel dégénéré farme la zone marécage. Je retourne parce que j'ai pas eu le temps de voir.
Vas-y, y'a plus rien. Je vais aller voir un Pandala. J'ai toujours pas la réponse, donc je continue de m'acharner. Je voudrais voir si n'importe quel groupe de joueurs peut faire spawn l'esprit de vengeance. Ou s'il faut que je sois dans la zone au moment où la map est vidée. Je sais pas, je sais pas. C'est pas spécifié ça. Alors il y a 2 combats encore. Flemme. Ouais, en plus la malchance qu'on a eu la dernière fois, on a trouvé un archi sur pendant la feu, tronquette la réduite quoi. Il y a 3 archis ou 4 archis, il faut qu'on trouve le pire de tous. C'est ici normalement il peut y avoir l'esprit. Ah, vraiment je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bah, ta maison là-bas, tu l'as acheté en tout début de serveur. Ça a l'air d'être incroyable d'avoir une maison ici. La zone est trop bien. D'ici là, qui supprime les maisons privées aussi. Hop. Hop. Maison privée interdit. La fin du fun. Atelier bûcheron et bricot dedans. Waouh. C'est les 2 seuls ateliers qu'il y a dedans? Ou tu t'en sers principalement pour ça, mais t'as d'autres ateliers? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ces ateliers. Il n'y a que ça dedans. Ouais, mais c'est déjà ça. Et 2 coffres, ouais. Hop. Là, ça a été vidé. Dis-moi qu'il est là, s'il te plaît. Ah! Pas là. Ouais, bah ouais, je comprends. J'aurais dû me fixer cet objectif aussi. Peut-être pas une maison en particulier, mais au moins une maison, quoi. Ça aurait pu être sympa. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, on est sur une team bien organisée là, hein. On est sur des gens. Ça sent un peu les gens qui prennent la revanche sur les anciens serveurs parce qu'ils ont pas pu faire ça et là ils ont dit vas-y. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien les gars. 180 millions. Ouais, les gens sont zinzins. Enfin, surtout que, est-ce que c'est si rentable que ça d'avoir l'HDV rune que de faire Zap Zappy quoi? Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, je me dis ouais, pour ça c'est la bonne solution peut-être. Là ça évite de devoir aller... C'est vrai que moi qui fais pas beaucoup de FM, j'ai tout dans mon havre-sac. Mais c'est vrai que pour ceux qui font beaucoup de FM et qui ont vraiment des gros stocks, qui ont fait du brisage au début de serveur, parce qu'ils s'y connaissent, hein, clairement, et qui ont des stocks de runes infinis, c'est peut-être la solution, parce que du coup, bah, t'es pas limité en termes de poids, quoi. Ouais, mais ça, si tu farmes le brisage, que t'aies une maison ou pas, t'en fous, non? Et tu te fous dans la zone, tu brises tes trucs et tu revends en direct.
Maison privée interdit. La fin du fun. Atelier bûcheron et bricot dedans. Waouh. C'est les deux seuls ateliers qu'il y a dedans? Ou tu t'en sers principalement pour ça, mais t'as d'autres ateliers? Oh, c'est trop bien! Ça doit être trop bien d'avoir ces ateliers. Il n'y a que ça dedans. Ouais, mais c'est déjà ça. Ouais. Et deux coffres, ouais. Hop. Là, ça a été vidé. Dis-moi qu'il est là, s'il te plaît. Ah! Pas là. Ouais, bah ouais, je comprends. J'aurais dû me fixer cet objectif aussi. Peut-être pas une maison en particulier, mais au moins une maison, quoi. Ça aurait pu être sympa. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, on est sur une team bien organisée là, hein. On est sur des gens. Ça sent un peu les gens qui prennent la revanche sur les anciens serveurs parce qu'ils ont pas pu faire ça et là ils ont dit vas-y. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien les gars. 180 millions. Ouais, les gens sont zinzin. Enfin, surtout que, est-ce que c'est si rentable que ça d'avoir l'HDV rune que de faire Zap Zappy quoi? Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, je me dis ouais, pour ça c'est la bonne solution peut-être. Là ça évite de devoir aller... C'est vrai que moi qui fais pas beaucoup de FM, j'ai tout dans mon havre-sac. Mais c'est vrai que pour ceux qui font beaucoup de FM et qui ont vraiment des gros stocks, qui ont fait du brisage au début de serveur, parce qu'ils s'y connaissent, hein, clairement, hein, et qui ont des stocks de runes infinis, c'est peut-être la solution, parce que du coup, bah, t'es pas limité en termes de poids, quoi. Ouais, mais ça, si tu farmes le brisage, que t'aies une maison ou pas, t'en fous, non? Et tu te fous dans la zone, tu brises tes trucs et tu revends en direct. Maison privée interdit. La fin du fun. Atelier bûcheron et bricot dedans. Waouh. C'est les deux seuls ateliers qu'il y a dedans? Ou tu t'en sers principalement pour ça, mais t'as d'autres ateliers? Oh, c'est trop bien! Ça doit être trop bien d'avoir ces ateliers. Il n'y a que ça dedans. Ouais, mais c'est déjà ça. Ouais. Et deux coffres, ouais. Hop. Là, ça a été vidé. Dis-moi qu'il est là, s'il te plaît. Ah! Pas là. Ouais, bah ouais, je comprends. J'aurais dû me fixer cet objectif aussi. Peut-être pas une maison en particulier, mais au moins une maison, quoi. Ça aurait pu être sympa. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, on est sur une team bien organisée là, hein. On est sur des gens... Ça sent un peu les gens qui prennent la revanche sur les anciens serveurs parce qu'ils ont pas pu faire ça et là ils ont dit vas-y. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien les gars. 180 millions.
Ouais, les gens sont zinzins. Enfin, surtout que, est-ce que c'est si rentable que ça d'avoir l'HDV rune que de faire Zap Zappy quoi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, je me dis ouais, pour ça c'est la bonne solution peut-être. Là ça évite de devoir aller... C'est vrai que moi qui fais pas beaucoup de FM, j'ai tout dans mon havre-sac. Mais c'est vrai que pour ceux qui font beaucoup de FM et qui ont vraiment des gros stocks, qui ont fait du brisage au début de serveur, parce qu'ils s'y connaissent, hein, clairement, hein, et qui ont des stocks de runes infinis, c'est peut-être la solution, parce que du coup, bah, t'es pas limité en termes de poids, quoi. Ouais, mais ça, si tu farmes le brisage, que t'aies une maison ou pas, t'en fous, non? Et tu te fous dans la zone, tu brises tes trucs et tu revends en direct. Tu te dépodes plus vite dans la maison. Ah, tu peux pas fusionner si t'es full pod. Non, ah ouais, ok. Voilà, je comprends. Il me manquait cette info. T'as flex aussi. Ah ouais, bon alors ça par contre c'est sûr que si le but c'est de flex, ouais. Là il y a aucun problème à avoir toutes ces maisons quoi. Mais j'avoue qu'avec avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire pour l'élevage, je pense que les maisons elles vont finir par sauter, hein. Je verrais bien un système déjà où ils passent les maisons sur du full guild, au même titre que les enclos. Et encore que tu penses qu'ils vont pas toucher les maisons? Moi, je pense qu'ils vont les éclater. Aucun intérêt financier. Bah, et les enclos? Ah, tu disais les enclos, ça a été viré parce que ça a généré des kamas. Vous pouvez générer des kamas pour faire de la revente. Donc là, tu dis, je pense que vu qu'on peut pas faire exploiter les maisons pour créer des kamas et faire de la revente, ils vont pas bouger. Ouais. Ah, peut-être, hein. En vrai, t'as peut-être raison. En tout cas, c'est une logique qui se tient. Maintenant, encore une fois, si c'est la raison pour laquelle ils ont changé le système, bah c'est chiant. C'est chiant parce que en gros, ils mettent un pansement sur un problème qui existe plutôt que de trouver une vraie solution. La solution étant de rendre impossible la vente de Kama, et basta. Je dis pas que c'est faisable, je dis pas que je sais comment le mettre en place, je dis que c'est la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas vendre de Kama contre de l'argent réel, point. Comment ils le mettent en place, c'est leur boulot, c'est leur métier, ils sont payés pour réfléchir à ça.
Des pods plus vite dans la maison. Ah, tu peux pas fusionner si t'es full pod. Non, ah ouais, ok. Bon alors je comprends. Il me manquait cette info. T'as flex aussi. Ah ouais, bon alors ça par contre c'est sûr que si le but c'est de flex, ouais. Là il y a aucun problème à avoir toutes ces maisons quoi. Mais j'avoue que avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire pour l'élevage, je pense que les maisons elles vont finir par sauter, hein. Je verrais bien un système déjà où ils passent les maisons sur du full guild, au même titre que les enclos. Et encore que tu penses qu'ils vont pas toucher les maisons? Moi, je pense qu'ils vont les éclater. Aucun intérêt financier. Bah, et les enclos? Ah, tu disais les enclos, ça a été viré parce que ça a généré des kamas. Vous pouvez générer des kamas pour faire de la revente. Donc là, tu dis, je pense que vu qu'on peut pas faire exploiter les maisons pour créer des kamas et faire de la revente, ils vont pas bouger. Ouais. Ah, peut-être, hein. En vrai, t'as peut-être raison. En tout cas, c'est une logique qui se tient. Maintenant, encore une fois, si c'est la raison pour laquelle ils ont changé le système, bah c'est chiant. C'est chiant parce que en gros, ils mettent un pansement sur un problème qui existe plutôt que de trouver une vraie solution. La solution étant de rendre impossible la vente de Kama, et basta. Je dis pas que c'est faisable, je dis pas que je sais comment le mettre en place, je dis que c'est la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas vendre de Kama contre de l'argent réel. Point. Comment ils le mettent en place, c'est leur boulot, c'est leur métier. Ils sont payés pour réfléchir à ça. Des pods plus vite dans la maison. Ah, tu peux pas fusionner si t'es full pod. Non, ah ouais, ok. Voilà, je comprends. Il me manquait cette info. T'as flex aussi. Ah ouais, bon alors ça par contre c'est sûr que si le but c'est de flex, ouais. Là il y a aucun problème à avoir toutes ces maisons quoi. Mais j'avoue que avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire pour l'élevage, je pense que les maisons elles vont finir par sauter, hein. Je verrais bien un système déjà où ils passent les maisons sur du full guild, au même titre que les enclos. Et encore que tu penses qu'ils vont pas toucher les maisons? Moi, je pense qu'ils vont les éclater.
aucun intérêt financier. Bah, et les enclos. Ah, tu disais les enclos, ça a été viré parce que ça a généré des kamas. Vous pouvez générer des kamas pour faire de la revente. Donc là, tu dis, je pense que vu qu'on peut pas faire exploiter les maisons pour créer des kamas et faire de la revente, ils vont pas bouger. Ouais. Ah, peut-être, hein. En vrai, t'as peut-être raison. En tout cas, c'est une logique qui se tient. Maintenant, encore une fois, si c'est la raison pour laquelle ils ont changé le système, bah c'est chiant. C'est chiant parce que en gros, ils mettent un pansement sur un problème qui existe plutôt que de trouver une vraie solution. La solution étant de rendre impossible la vente de Kama, et basta. Je dis pas que c'est faisable, je dis pas que je sais comment le mettre en place, je dis que c'est la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas vendre de Kama contre de l'argent réel, point. Comment ils le mettent en place, c'est leur boulot, c'est leur métier, ils sont payés pour faire, pour réfléchir à ça. Ouais, mais voilà, la question c'est, le problème de ça, c'est quoi? C'est que les gens utilisent les dragodins pour générer des parchemins et après les vendre. C'est la principale, je pense, source de revenus des dragodins. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas de augmenter le nombre de doplons sur les avis de recherche, diminuer le prix des parchemins en doplons, pour permettre à un maximum de joueurs de se parchoter, et donc de pas forcément avoir besoin de passer par ces joueurs qui génèrent un maximum de parchemins. C'est pas la solution, mais c'est peut-être un début de solution. Si le parsetage devient plus accessible aux communs des mortels, ça devient moins intéressant d'en faire un commerce comme ça, quoi. Déjà, ouais, ça va nerf les monopoles. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le souci, c'est les monopoles ou c'est... Parce que peut-être que les dragodins, c'était difficilement votable. Je sais pas. Mais il devait bien y avoir dans le lot des petits malins qui se servaient qui faisaient de la génération de Kama et de la revente en argent réel, quoi. Parce que j'ai vu aussi, ils ont parlé de remettre en place la dette de Kama. Et le système avait l'air bon. Avait l'air bon. Oui et non. Mais ça avait l'air de... C'est quelque chose qui impactait exclusivement, justement, la feature achat de Kama. Achat et vente de Kama. Ouais, bah, ouais. Oui, oui, t'as raison que le souci, c'est le monopole. T'as raison. Enfin, encore une fois, je suis mitigé sur le monopole quand même. Oui, c'est un souci, mais si c'est pas pour générer des kamas et de l'argent réel, à la limite, bon, tant pis. Tu vas enrichir une vingtaine de joueurs, c'est pas ce qui est le plus grave, tu vois. Ouais. Ouais, je m'en rends pas compte parce que je fais pas de pépites, mais c'est vrai que c'est tellement utile que c'est vrai que si tu génères 10 millions de pépites par semaine, ouais, c'est une folie. Ah ouais. Non mais je comprends leur logique quand même d'essayer de nerfer ça, mais ça fait 1 milliard de kamas par semaine. Ah, c'est colossal. Après, 1 milliard de kamas, mais vous êtes combien? Ouais, mais voilà, la question c'est, le problème de ça, c'est quoi?
c'est que les gens utilisent les dragons pour générer des parchemins et après les vendre. C'est la principale, je pense, source de revenus des dragons. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas de augmenter le nombre de doplons sur les avis de recherche, diminuer le prix des parchemins en doplons pour permettre à un maximum de joueurs de se parchoter, et donc de pas forcément avoir besoin de passer par ces joueurs qui génèrent un maximum de parchemins. C'est pas la solution, mais c'est peut-être un début de solution. Si le parsetage devient plus accessible aux communs des mortels, ça devient moins intéressant d'en faire un commerce comme ça, quoi. Déjà, ouais, ça va nerf les monopoles. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le souci, c'est les monopoles ou c'est... Parce que peut-être que les dragodindes, c'était difficilement votable. Je sais pas. Mais il devait bien y avoir dans le lot des petits malins qui se servaient qui faisaient de la génération de Kama et de la revente en argent réel, quoi. Parce que j'ai vu aussi, ils ont parlé de remettre en place la dette de Kama. Et le système avait l'air bon. Avait l'air bon. Oui et non. Mais ça avait l'air de... C'est quelque chose qui impactait exclusivement, justement, la feature achat de Kama. Achat et vente de Kama. Ouais, bah, ouais. Oui, oui, t'as raison que le souci, c'est le monopole. T'as raison. Enfin, encore une fois, je suis mitigé sur le monopole quand même. Oui, c'est un souci, mais si c'est pas pour générer des kamas et de l'argent réel, à la limite, bon, tant pis. Tu vas enrichir une vingtaine de joueurs, c'est pas ce qui est le plus grave, tu vois. Ouais. Ouais, je me rends pas compte parce que je fais pas de pépites, mais c'est vrai que c'est tellement utile que c'est vrai que si tu génères 10 millions de pépites par semaine, ouais, c'est une folie. Bah ouais. Non mais je comprends leur logique quand même d'essayer de nerfer ça, mais ça fait 1 milliard de kamas par semaine. Ah, c'est colossal. Après, 1 milliard de kamas, mais vous êtes combien? Bah ouais, mais voilà, la question c'est, le problème de ça, c'est quoi? C'est que les gens utilisent les dragons pour générer des parchemins et après les vendre. C'est la principale, je pense, source de revenus des dragons. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas de augmenter le nombre de doplons sur les avis de recherche, diminuer le prix des parchemins en doplons pour permettre à un maximum de joueurs de se parchoter, et donc de pas forcément avoir besoin de passer par ces joueurs qui génèrent un maximum de parchemins. C'est pas la solution, mais c'est peut-être un début de solution. Si le parsetage devient plus accessible aux communs des mortels, ça devient moins intéressant d'en faire un commerce comme ça, quoi. Déjà, ouais, ça va nerf les monopoles. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le souci, c'est les monopoles ou c'est... Parce que peut-être que les dragodindes, c'était difficilement votable. Je sais pas. Mais il devait bien y avoir dans le lot des petits malins qui se servaient qui faisaient de la génération de Kama et de la revente en argent réel, quoi. Parce que j'ai vu aussi, ils ont parlé de remettre en place la dette de Kama. Et le système avait l'air bon. Avait l'air bon. Oui et non. Mais ça avait l'air de... C'est quelque chose...